Avec nous un homme qui vit depuis 30 ans avec la maladie. Bonjour Jean-Luc Romero. Bonjour. Vous êtes le premier homme politique à avoir révélé sa séropositivité. Survivant, c'est le titre de votre livre témoignage. C'est vraiment comme cela que vous vous voyez, un survivant? Bah oui, un survivant par rapport à tous ceux qui sont morts, Mm. tous mes amis, parce que quasiment tous mes amis sont morts du VIH. Et puis en même temps, il y a un grand vivant aussi dedans. Parce qu'en même temps, ce virus, paradoxalement, il m'a fait peut-être vivre plus intensément. Parce que quand vous croyez tous les jours que vous allez mourir le lendemain, évidemment, vous vivez tout à fait différemment. Évidemment, si on commence par le début, il y a donc ce jour où vous apprenez que vous êtes séropositif. On est en 1987, vous avez 28 ans et à l'époque, vous le dites, c'est une sentence de mort. Bah oui, à ce moment-là, vous savez, il n'y avait pas de traitement. Enfin, il y avait un médicament qui arrivait qui s'appelait l'AZT, mais enfin, toutes les personnes qui apprenaient ça, d'ailleurs, mon médecin qui me l'annonce n'avait pas de mots à me dire. Que voulez-vous dire? Et puis moi, paradoxalement, je suis retourné à mon travail et j'ai continué à bosser. Alors, je dis pas que j'étais pas assommé, mais je me suis dit que c'était peut-être la seule chose à faire parce que qu'est-ce que j'allais faire? Attendre chez moi, attendre la mort. Et je pense que paradoxalement, le fait d'avoir continué à travailler, d'avoir une vie sociale, une vie militante, ça m'a peut-être d'une certaine manière sauvé. Bon, vous racontez évidemment la lourdeur des traitements. Vous racontez aussi comment, en 2003, vous tentez de convaincre Jean-Pierre Raffarin, il est alors Premier ministre, vous tentez de le convaincre de faire de la lutte contre le sida une grande cause nationale. Dans votre main, une enveloppe. Oui, ben, on avait un bureau un peu comme ici, je savais que ses collaborateurs étaient contre le fait de dire voilà, le sida maintenant ça va, il n'y a plus de problème, etc. Alors qu'il n'y a jamais autant de gens qui vivent avec le virus. Et je me suis dit, connaissant Jean-Pierre Raffarin, il faut faire quelque chose de fort pour qu'il comprenne ce que c'est que cette maladie. Et à cette époque-là, j'avais 30 cachets. Et donc j'arrive avec cette enveloppe et je l'ouvre sur la table. Donc ça peut paraître un peu impudique, ils étaient tous gênés autour de la table. Et j'explique au Premier ministre à quoi servent tous ces cachets. Et je pense que, et je l'ai vu dans ses yeux, et d'ailleurs il l'a dit à plusieurs reprises après, il a compris tout à fait que c'était le moment de reparler du VIH, parce que c'est devenu une maladie invisible, et à ce moment-là, il a compris que oui, c'est resté une maladie lourde, et que il ne fallait pas rester dans l'invisibilité. Aujourd'hui, combien de pilules, Jean-Luc Aujourd'hui, Romero? beaucoup moins, 4 ou 5. Mais vous savez, 30 ans de traitement, vous imaginez quand même ce que ça fait quand même un certain nombre de dégâts, j'ai évidemment du diabète, etc. Mais en même temps, je ne veux pas me plaindre. Moi, j'ai une chance extraordinaire. D'ailleurs, ce livre, c'est pas du tout un livre pour pleurer, pour raconter tous mes problèmes. C'est à la fois pour raconter cette histoire. Et je pense que les plus jeunes, il faut aussi qu'ils la connaissent. Parce que c'est grâce à la mobilisation des malades, de la société civile que ça a avancé. C'est un message d'espoir aussi pour tous ceux qui sont malades. Moi, j'explique comment j'ai pu survivre quand vous avez un cancer, etc. C'est des choses auxquelles on ne vous donne pas des conseils. J'essaie de les donner et puis en même temps, c'est donner cet espoir. On peut vivre dans un monde sans sida. Aujourd'hui, on n'en parle plus. On a la solution aujourd'hui, vous Mais vous oui, rendez vous le compte? dites, il suffirait qu'on mette sur la table 25 à 30 milliards Oui, c'est tout. d'euros. Par an. Et en 2030, comme l'ONU SIDA le propose, on pourra avoir un monde sans sida. Imaginez vos enfants qui naîtraient à partir de 2030. Le sida, ce serait qu'une histoire. C'est quand même fantastique. Et moi, peut-être que je vivrais la fin du VIH, qui était tout à fait inenvisageable avant. Et donc, c'est un défi extraordinaire. Mais pour ça, il faut que les politiques s'en emparent. Vous vous rendez compte, aujourd'hui, il y a des présidentielles, on ne parle pas de ce sujet. Il y a un président aujourd'hui qui peut être élu en disant demain, je peux faire disparaître de la planète en travaillant avec mes collègues le VIH. Je ne crois pas que c'est un défi extraordinaire. Parce que quand même, aujourd'hui, vous vous rendez compte, on est tous les deux, moi je vis. Je vis avec ce virus. J'ai des médicaments. Il y a 3200 personnes qui vont mourir du sida aujourd'hui. Ces 2200 personnes, elles meurent dans une indifférence glacée, elles devraient survivre. On a ce défi fantastique et les gens ne savent pas, ils connaissent pas les nouveaux outils de prévention. Donc il faut parler du VIH et j'espère que ce livre, on m'a dit un livre sur le sida, ça n'intéresse personne. Je vous remercie de m'inviter pour en parler, mais c'est important parce que d'abord, en plus, je vous dis, il n'y a jamais autant de gens qui ont vécu avec le virus. Ces gens-là, vous ne les voyez pas dans la rue parce qu'ils ont peur de le dire, parce qu'aujourd'hui, on rejette toujours les séropositifs et c'est terrible. Il y a plein de progrès médicaux, mais les progrès sociétaux n'ont pas été aussi rapides. Merci beaucoup, Merci. Jean-Luc Romero, pour ce livre, donc témoignage sur votre combat contre le sida.